Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le 26 février. Voici l'actualité principale de ce jeudi. La Haute-Marne est de retour au Salon international de l'agriculture à Paris. Pour la 7e année consécutive, le département tient son stand au cœur de l'espace Grand Est avec 28 producteurs mobilisés pour valoriser leur savoir-faire. Les gendarmes de la Meuse ont mené un contrôle de vitesse sur l'autoroute, une opération ciblée alors qu'un quart des accidents mortels dans le département sont liés à des excès de vitesse. Un coup d'œil sur votre météo et une très belle journée qui s'annonce dans nos départements avec un soleil largement dominant du matin au soir. L'ambiance sera particulièrement douce pour la saison avec des températures, vous le voyez, comprises entre 16 et 18 degrés cet après-midi. La Haute-Marne est une nouvelle fois présente au Salon international de l'agriculture à Paris. Du 21 février au 1er mars, 28 producteurs se relaient sur le stand du département au sein de l'espace Grand Est pour mettre en avant les filières agricoles et les savoir-faire locaux. Une édition particulière dans un climat marqué par les tensions autour du Mercosur et l'absence des bovins en raison de la dermatose contagieuse. Antoine Regnault, Nicolas Fontaine et Janice Gallard pour ce publi-reportage. Chaque année, il attire des centaines de milliers de visiteurs. Le Salon international de l'agriculture est de retour à Paris, porte de Versailles. Et pour la 7e fois, la Haute-Marne y affirme sa présence. Du 21 février au 1er mars, dans le Hall 7, au cœur de l'espace Grand Est, le département tient son stand. 28 producteurs s'y relaient avec un même objectif, faire rayonner le savoir-faire au Marnais et l'identité d'un territoire agricole fier de ses racines. Ce mercredi, l'heure était à l'inauguration de ce stand et avait des allures de retrouvailles. Autour du président du département et de la Chambre d'agriculture, de nombreux Haut-Marnais avaient fait le déplacement. Une présence qui, cette année, résonne particulièrement. Je crois que notre présence, elle était essentielle à travers nos produits bien sûr, mais à travers tout le monde agricole qui est présent ici, parce que le monde agricole, c'est la ruralité de la Haute-Marne, c'est la première économie de notre département, et donc venir ici, parler de la Haute-Marne, parler de nos producteurs, être fiers de nos éleveurs, c'était vraiment quelque chose pour nous sur lequel on souhaitait évidemment être présent, très engagé. Vous savez, on peut dire qu'on aime les agriculteurs, mais il faut leur prouver. Car le contexte est tendu. Bien sûr, la situation politique autour du Mercosur, mais aussi en raison de la situation liée à la dermatose nodulaire contagieuse qui empêche la présence des bovins au salon. Dans ce climat d'incertitude, être ici devient un acte de soutien. Mais ici, sur le stand Haut-Marnais, c'est avant tout le savoir-faire qui s'exprime et qui convainc les visiteurs. Alors on a acheté des pâtes d'épices et ici nous goûtons les glaces au miel, au champagne et c'est tout. Elles sont très bonnes, je vous recommande de les goûter. Car oui, le salon, c'est aussi le lieu du partenariat entre producteurs qui créent des recettes originales pour l'occasion. Alors ici, nous avons la crème glacée à la fine de Champagne, avec le champagne de la maison Hudelette à Rizeaucourt. Ici, nous avons la glace au miel de tilleul, faite avec le miel de Stéphane Descharmes à Signéville. Nous avons également la fameuse glace au chevillon. Et pour continuer, la glace au pastis 52 élaborée par Jean-Guillaume de Corse. Nous avons également la crème glacée à la chou rousse, faite avec la bière chou de la brasserie de Vauclair. Pour les producteurs, ce salon est un rendez-vous fidèle, un temps fort qui crée du lien et rassemble bien au-delà des stands. On aime bien venir et on aime bien venir défendre les couleurs de la Haute-Marne. On vient y retrouver nos copains producteurs avec qui on travaille ensemble depuis plusieurs années, en rencontrer des autres et renforcer les partenariats ensemble surtout. C'est important pour nous et c'est surtout important de montrer la Haute-Marne et de la montrer au plus grand nombre de visiteurs possible. Ces visiteurs sont présents. Un peu moins nombreux que les éditions précédentes, mais certains repartent les bras chargés, comme ce groupe d'amis conquis par les créations de la distillerie d'Écorce. Très bon ressenti, toutes les régions ont des particularités, mais j'ai quand même particulièrement passé beaucoup de temps ici parce que j'ai découvert des produits qui étaient vraiment très bons. Et pour la première fois cette année, un représentant des métiers d'art est présent sur le stand, un coutelier d'exception nojenté, une manière de rappeler que la Haute-Marne, ce n'est pas seulement l'agriculture, mais aussi un savoir-faire industriel et artisanal reconnu, et qui là aussi a trouvé son public. On a fait une démonstration, c'est impeccable, et d'ailleurs je crois que je vais investir. Déjà 16 médailles ont été décernées aux produits haut-marnais depuis le début du salon,
Et si les races bovines étaient absentes cette année, la Haute-Marne peut néanmoins compter sur ses éleveurs équins. 10 ans après son premier prix, l'éleveur Christophe Jacot a remporté la première place avec son cheval ardennais Mignonne de La Rochelle, dans la catégorie chevaux de trait. Les noms sont enfin connus. Voici les visages des artistes de la 27e édition. Du 3 au 5 juillet, le Parc du Jard s'apprête à vibrer au rythme du musical été. 3 soirées gratuites devenues un incontournable pour les bragards, avec une programmation qui mêle tête d'affiche et nouvelles voix. Vous le voyez, Ritza, Soul King, Silda, Kenji Girac, Louisa ou encore Marine se succéderont sur scène pour faire danser toutes les générations. Plus d'informations à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr. Tout autre chose désormais, aux abords de l'autoroute, les gendarmes de la Meuse ont déployé la semaine dernière un dispositif de contrôle de vitesse, une opération de sécurité routière dans un département où le bilan reste préoccupant. 107 accidents corporels recensés en 2025, 138 blessés et 19 décès. Un quart des accidents mortels sont liés à de très grands excès de vitesse. Nos journalistes ont suivi les forces de l'ordre sur ce contrôle. Aux abords de cette autoroute, ils observent et se préparent à intervenir. Les gendarmes de la Meuse procèdent à un contrôle de vitesse. En 2025, 107 accidents corporels ont eu lieu dans le département meusien. Parmi eux, 138 usagers ont été blessés et 19 ont perdu la vie. Un bilan qui reste lourd. Les excès de vitesse figurent parmi les raisons majeures de ces accidents. On a fait quand même pratiquement 1500 suspensions de permis, donc pour des infractions à chaque fois graves. Ce qu'on observe le plus, c'est 3 choses. Des grands excès de vitesse, on en est presque à 30%. C'est également le non-port de la ceinture. Et ça, je voudrais vraiment insister dessus parce que 28% des accidents mortels, donc presque un tiers, c'est à cause du non-port de la ceinture. C'est inadmissible, c'est des vies qui sont perdues pour rien. On observe aussi évidemment de plus en plus, malheureusement, des conduites sous stupéfiants. Un petit peu moins d'alcool, mais toujours trop. Nous, on va faire que la rotation pour accompagner les contrevenants. Et donc on va pouvoir en intercepter un maximum. Après quelques minutes d'attente, l'opérateur posté repère un excès de vitesse de 160 km/h. En seulement quelques secondes, la voiture de la gendarmerie rattrape le véhicule concerné par l'infraction. Une fois intercepté, l'usager est escorté dans son véhicule sur une aire de covoiturage pour que les forces de l'ordre puissent le contrôler. Après une vérification des papiers, le constat est sans appel. Ce conducteur en période probatoire ne pourra pas reprendre la route. C'est 110 ça sur ce tronçon ? Pour les jeunes conducteurs, hein. Ah bah oui, 110, ouais. Avec cet excès de 40 km/h, le permis du jeune homme fait l'objet d'une rétention immédiate. Sa voiture, quant à elle, est immobilisée sur ces lieux. Une fois en dehors du véhicule, le conducteur passe un test d'alcoolémie. Ce qui est fait systématiquement, c'est les dépistages. Dépistage alcoolémie et stupéfiants. On fait des tests, on fait des tests, on lui fait fermer les yeux, mettre la tête en arrière, des petits tests du quotidien qui permettent de savoir si c'est des tests qui laissent à penser que la personne potentiellement a consommé du stupéfiant ou pas. Alors alcoolémie c'est assez rare, et tant mieux. Et stupéfiant, lorsqu'on le fait c'est qu'on a des doutes. Et je dirais que 1 sur 3 est positif. Au-delà de la verbalisation, ces contrôles réguliers servent aussi d'outils de prévention. Hormis la vitesse excessive dans le département, l'usage du téléphone au volant demeure un facteur de risque majeur et les piétons comptent parmi les usagers les plus exposés sur la route. Voici pour l'actualité. Merci d'avoir été avec nous. Restez, l'info continue sur PTV. Et puis vous pourrez retrouver les candidats aux élections municipales dans leur portrait. Ils ont 5 minutes pour vous convaincre. Tout de suite, la météo.